Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi encore de venir vers vous aujourd'hui car c'est un moment capital hein, que notre pays est en train de passer actuellement, voyez-vous. Et je vais intituler ma vidéo que le président du Gabon joue sa fierté à domicile. Je vais commencer par répondre à la question de Martial. Qui est venu comme ça m'écrire et me poser la question en disant quelles étaient ces portes et ces linteaux qui ont cédé lorsque je suis venue à la lumière. Mais écoutez, tout simplement, je veux vous dire que il y a des maisons prestigieuses en France qui avaient juré de ne jamais montrer ce qui s'y passait, ni même le directeur général de ces maisons-là, voilà ce que je veux dire. Donc, c'était pour dire que depuis que je suis arrivée à la lumière, ces maisons prestigieuses-là ont ouvert leurs portes pour pouvoir un peu parler du métier qui s'y déroule, vous voyez ce que je veux dire. Les médias ont été invités et cette émission est passée sur la télévision LCI, vous voyez ce que je veux dire. Oui. La télévision LCI a diffusé ce reportage sur cette maison, sur toutes ces maisons prestigieuses qui ont ouvert leurs portes depuis que je suis arrivée à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour un peu amener certains démentis dans toutes ces légendes qui se sont construites autour de ces maisons prestigieuses, vous voyez ce que je veux dire, et autour de ces métiers-là prestigieux aussi, qui sont exercés et faits au travers de ces maisons prestigieuses qui sont en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Martial, c'est de ça que j'étais en train de parler dans ma vidéo, où je disais ainsi que oui, depuis que je suis arrivée à la lumière, les forteresses sont tombées, tous ceux qui étaient dans les ténèbres sont apparus à la lumière, et voici que des maisons prestigieuses se sont mises aussi à ouvrir leurs portes, justement, à mettre tout cela en lumière, à mettre tout cela en musique, en tous les cas. Je ferme la parenthèse. Je viens au sujet qui nous intéresse, en tout cas ce soir. C'était pour vous dire que, vous savez, j'avais dit comme ça que le président du Gabon, le président de la République du Gabon, n'allait pas lâcher les activistes de la mangeoire. Parce que ces activistes de la mangeoire-là font partie de son pouvoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Les activistes de la mangeoire qui sont actuellement, vous voyez ce que je veux dire, non? Qui sont actuellement sous la tutelle du président de la République du Gabon, ce sont ces activistes-là qui font partie intégrante du pouvoir de président de la République du Gabon. Donc, il y a eu cette histoire de terrorisme, vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a eu des vidéos qui ont été mises devant les réseaux sociaux, à la face du monde entier, voyez-vous. Des gens y ont fait de la vendetta, de la guérilla et des activités de terrorisme via un pays étranger qui est la France, vous voyez ce que je veux dire. Et on n'a pas vu de réaction des autorités gabonaises. On n'a pas vu les autorités gabonaises sortir pour nous donner plus de billes, plus d'éléments et plus d'explications. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il s'est drapé, c'est-à-dire qu'il s'est bunkérisé. Le président du Gabon s'est bunkérisé. Et hormis le fait qu'il s'est bunkérisé, il prend des éléments factuels de la société pour vous distraire, notamment la démonstration de père de famille emmenant son fils, son dernier enfant à la vaccination, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est de l'ordre de, je pourrais dire, du privé, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. La vaccination est obligatoire à tout âge, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que les nourrissons qui ont l'obligation de la vaccination, mais il y a la vaccination à tout âge. Et surtout qu'on a vécu une pandémie, donc la vaccination va être encore de plus en plus demandée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, j'en sais quelque chose parce que je suis ophtalmologue et que je m'occupe des enfants. Et hormis cela, je voyage beaucoup, donc mes vaccins sont à jour. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait de venir nous amuser, d'amuser la galerie, en venant montrer devant les caméras, comme ça,
qu'il emmenait son petit-fils, son dernier fils est né, je sais pas si c'est son dernier né, hein. Enfin moi je dis ça comme ça, son dernier fils né à la vaccination, il n'y avait aucun message parce que tout parent bien constitué dans sa tête, c'est que son enfant doit passer par la vaccination. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ne pas l'amener à la vaccination, c'est l'exposer justement à une mortalité brutale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et l'exposer aussi à un environnement qui n'est pas le sien. Parce qu'un enfant, c'est comme une éponge. C'est très poreux. Vous voyez ce que je veux dire, non? D'où justement la délicatesse de bien s'occuper de ses enfants, voyez-vous. Donc, c'est pour ça que je venais encore dire que oui, j'avais déjà dit que le président du Gabon n'allait pas mettre toute cette équipe d'activistes-là, enfin ceux qui sont concernés justement par cette affaire de terrorisme, qui n'allait pas du tout les exposer, qui n'allait prendre aucune décision forte, malgré nos cris, malgré nos dénonciations. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'allait rien faire. La seule chose que justement les activistes peuvent mettre en musique et en lumière, non seulement c'est de déposer plainte auprès du procureur de la République, ensuite de se porter partie civile, et l'ancien président Ali Bongo, parce que c'est lui qui était le président à l'époque, et c'est lui qu'on cherchait à renverser par des tentatives de vendetta, de guérilla et de terrorisme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Lui aussi, justement, peut appuyer aussi une plainte avec ses avocats auprès du procureur de la République et le ministère public de la France va en juger. Parce que tout cela s'est fait depuis le territoire français. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, la question de ces activistes-là qui ont eu des pratiques, des attitudes de terrorisme, ce sont des choses qui se sont faites depuis la France, via la France. Ça s'est fait sur le territoire français pour un autre territoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'image qu'on renvoie seulement, le point c'est que l'image qu'on veut renvoyer au monde entier par rapport à toute cette histoire-là, c'est qu'on démontre que oui, en France, les gens peuvent venir faire tout et n'importe quoi parce qu'ils savent que oui, ils sont protégés, parce que le Gabon est un pays énormément, il y a des intérêts importants justement entre la France et le Gabon. Donc les gens se disent que, ben écoutez, il n'y a pas de souci, c'est factuel. Quels que soient les actes qu'on peut poser, vous voyez ce que je veux dire? Quelle que soit la gravité même des actes qu'on peut poser, c'est factuel, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a la question des intérêts. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire ce soir? Donc c'est pour vous dire que réellement, la problématique, elle est là. Nous avons une grosse problématique. La seule solution qui reste à mettre en cube et en mettre en place, c'est de déposer plainte devant les juridictions judiciaires de la France, via le procureur de la République, et le ministère public sera saisi. Et vous pouvez aussi vous constituer partie civile par rapport à cette situation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour démontrer la véracité de toutes ces personnes-là qui ont téléguidé des attentats terroristes depuis la France via un territoire étranger. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc c'est pour dire que voilà la situation aujourd'hui. Le président du Gabon, le président de la République du Gabon s'est bunkérisé. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est drapé dans sa fierté, dans son orgueil d'homme africain et d'homme gabonais pour dire qu'il n'y a rien à voir circuler. Au contraire, ils ont trouvé une image insolite à mettre en cube comme stratégie pour dire, écoutez, on va amuser la galerie, on va faire oublier aux Gabonais que il y a cette situation de terrorisme qui est engagée et qui a été faite dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il ne tient pas à lâcher justement ces activistes de la mangeoire. Parce que ces activistes de la mangeoire sont constitués comme des trophées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Constitués comme des trophées, mais aussi constitués comme son pouvoir. Donc les lâcher, c'est perdre pied pour lui. Les lâcher, c'est nous donner raison. Et ça, il n'a pas envie. C'est pour ça qu'il s'est bunkérisé, il s'est drapé dans son orgueil, vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas justement permettre à ce que cette question-là soit soulevée non seulement par le procureur de la République du Gabon, vous voyez ce que je veux dire, le procureur général du Gabon, non seulement par les magistrats qui sont aussi autorités, qui officient aussi en tant qu'autorité judiciaire dans notre pays. Donc, ils n'ont pas envie de voir ça. Ils n'ont pas envie de soulever la question du terrorisme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais on va le leur laisser. Par contre, ici en France, on a dénoncé,
on a fait ce qu'il fallait devant les juridictions judiciaires de la France, puisque c'est depuis la France que tout cela a été téléguidé, pour envoyer ça depuis le Gabon à Ali Bongo. Et Ali Bongo peut aussi se constituer partie civile. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement il peut déposer plainte avec ses avocats, parce qu'on a téléguidé des attentats depuis la France via le Gabon pour le déstabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Et il peut aussi justement non seulement déposer plainte, mais aussi se constituer partie civile à ce sujet-là. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire par rapport à la situation des activistes de la Mangeoire, vous voyez ce que je veux dire, non? Qui fait partie de la constituante totale et intégrante du pouvoir du président de la République du Gabon. Est-ce que vous voyez ça? Quand il est venu avec son fils à la vaccination, c'était pour amuser la galerie. Encore, je vais vous dire, monsieur le président, vous n'avez pas amené le COSI. Parce qu'il faut une coque. Vous voyez ce que je veux dire, non? Malgré que vous soyez président, toute la sécurité doit être autour de ce petit, de ce petit être. Vous voyez ce que je veux dire, non? Qui est fragile. Il fallait mettre un COSI, parce que pour des gens qui se disent civilisés, pour des gens qui veulent se draper, se montrer à la Kennedy, à la keynésienne, vous voyez ce que je veux dire, non? Un enfant, ça se transporte pas à la main. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, quand j'avais mes enfants, j'avais 2 COSI dans la voiture pour les 2. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'ils sont nés à des intervalles très près. Donc, j'avais 2 COSI dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour mes 2 enfants. Donc, il faut une coque pour stabiliser la colonne vertébrale de l'enfant et le mettre en sécurité au cas où il y aurait un choc, au cas où il y aurait un accident. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que pour vous, il n'y a jamais rien. Vous avez le cou raide, jamais rien ne va s'y passer, jamais rien ne va s'y dérouler. Vous, ce que vous voulez, c'est de gagner soi-disant votre bataille. Mais pendant ce temps, monsieur le président de la République du Gabon, il y a des étudiants au Maroc, au Sénégal et en France qui n'ont pas été payés. Leurs bourses ne sont pas arrivées dans leur compte. Ils sont en difficulté, en détresse en tous les cas et de l'urgence. Mais pendant ce temps, nous avons des 94% qui soutiennent mordicus que la politique du président de la République du Gabon actuelle est une très bonne politique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors qu'elle n'est pas du tout une bonne politique. Parce qu'on voit des étudiants gabonais en souffrance, en errance, qui sont endettés, vous voyez ce que je veux dire, non? À l'étranger, ne sachant plus quoi faire. En attendant, ces étudiants-là ont voté à 94%. En attendant, leurs familles et leurs parents ont voté aussi ce président. Et quand on vous prévenait, je me souviens de la parole de le Phénix, Mister Le Phénix, qui disait comme ça que la parole consacrée, comme disent mes collègues, quand ils entendaient le Phénix dire « vous allez manger les cailloux », alors tous disaient comme ça, oui, la parole consacrée de Mister Le Phénix était sortie pour vous dire que vous allez manger les cailloux. Et aujourd'hui, vous êtes en train de manger les cailloux. Aujourd'hui aussi, nous avons une problématique, une jeune fille qui est moitié gabonaise et moitié équato-guinéenne, qui est en souffrance, en souffrance et en détresse vitale. En Libye, personne ne bouge, aucune autorité. Je suis venu écouter le live de Mister Le Phénix, où j'ai entendu une femme, je ne sais pas d'où elle sort, une Gabonaise qui prétend qu'elle travaille dans la diplomatie gabonaise, notamment une ambassade. Elle est venue demander, encore même dans cette urgence de détresse dans laquelle se trouve cette jeune fille, des photos, des actes de naissance et plein de choses pour lui sauver. Vous savez, quand les Français voient qu'il y a une urgence quelque part, on ne regarde plus la question de la paperasse ni de l'identité. On prend d'abord en compte l'urgence qui nous est présentée. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où vous voyez que la France a réussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce que vous n'avez même pas encore commencé à 1%. Voyez-vous? Ce que vous n'avez pas encore réussi à faire et à mettre en cube à 1% dans vos pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Malentendant, vos populations sont ici en France. Vos populations, pour certains, réussissent ici en France. Parce que c'est difficile de réussir au Gabon avec non seulement le regard de la famille, qui sont des gens très gourmands, qui vont venir vous assaillir à longueur des journées, matin, midi et soir, parce qu'ils font de la rente, de l'économie de rente familiale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, l'économie de rente familiale au Gabon, c'est quelque chose qui pourrit la vie. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus ici en détresse vitale. Parce qu'ils n'en pouvaient plus de ces incursions, de ces demandes, en ne plus en finir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, l'économie de rente familiale.
la misère qui s'y déroule au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, mais pour certains, ils réussissent en Occident, ils réussissent à l'étranger, vous voyez ce que je dis, non? Hors du regard familial, hors des pressions familiales, hors des pressions de la société dans laquelle on travaille et on vit au quotidien, qui est le Gabon. Mesdames et messieurs, sur ce, j'ai terminé ma vidéo et je vais vous la poster dans très peu de temps. À très bientôt. Ciao, ciao.